Bonjour à tous et à toutes. PMA, GPA. PMA, GPA. Où ça va nous entraîner? Alors, je vais continuer à développer mon point de vue. Sur la question de l'homosexualité, ça sera pour la prochaine vidéo. Mais là, je vais rester sur la PMA parce que c'est quand même important. C'est un débat. Là, on est en plein débat, comme il y a 5 ans. Et oui, tout à fait. C'est récurrent, apparemment. Mais les Français n'ont toujours pas compris ce qui se joue, visiblement. Et les dérives possibles, parce que c'est énorme, les dérives. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point. Et je vais vous montrer ça rapidement. Je vais essayer, du moins, ne pas faire trop de digressions, encore une fois. Alors, pour moi, c'est une fatalité. Si vous commencez avec la GPA pour les femmes, quoique 2 femmes et dont une est enceinte, ça me choque beaucoup moins déjà qu'un couple homosexuel, homme, que des hommes, ça c'est sûr. Mais si on autorise, vous pensez bien que si on autorise, c'est déjà le cas à l'étranger, etc. Pour les petits bourges, les riches ceux qui ont de l'argent et tout, ils achètent déjà des enfants ou ils se les procurent d'une manière ou d'une autre. C'est déjà le cas. Mais ce n'est pas accessible à tout le monde. Et si on rend ça accessible à tout le monde, donc c'est-à-dire d'abord ça commence par toutes les femmes, que vous soyez en couple, célibataire, hétéro, homo, enfin voilà, peu importe l'âge aussi, parce que visiblement l'âge ne rentre plus, on considère plus l'âge. Là, vous un couple indien, c'est parfaitement ridicule, mais c'est comme ça. À 70 ans, elle accouche de son premier enfant. Soi-disant qu'elle aurait utilisé son sperme et ses ovules à elle, à moins d'avoir congelé les ovules, je veux bien croire, mais là, non, je crois que c'est pas possible. Ça, c'est un mensonge. Moi, j'y crois pas du tout, parce que les femmes en Inde, déjà, elles sont pratiquement ménopausées très, très tôt, à 41 ans. D'après cet article, et ça c'est réel, à cause de quoi? À cause du végétarisme. Du végétarisme, ça j'en avais déjà parlé, mais quand j'en parle, on me rigole au nez, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Alors, le végétarisme, ça induit la fertilité et l'infertilité, et oui, donc l'infertilité, et puis ils ont tous des problèmes, enfin à cause des phytoestrogènes à gogo pour les mecs, et qui deviennent très féminisés, et puis les femmes, et ça perturbe. C'est des perturbateurs endocriniens, de toute façon, ça c'est bien connu, je suis pas la seule à en parler de toute façon. Voilà, sans parler des pesticides et des produits qu'on retrouve dans l'alimentation qui se transforment eux aussi qui imitent les hormones, comme un dérivé du plastique, je me rappelle plus du nom là. Je me rappelle plus le nom de cette substance qui se comporte qui fait le même effet que les œstrogènes, que les hormones. Bisphénol, c'est pas ça? Bisphénol? Si c'est pas ça, je me trompe, vous me reprenez. Allez, je continue. Donc ça, moi, je ne crois pas à cette histoire-là, et je trouve ça complètement ridicule, parce que 70 ans, vous imaginez, alors elle met le Dieu là au milieu, Dieu entend nos prières, mais il n'y a pas une question de Dieu là, parce que vous savez, l'Inde, l'Inde, c'est terrible. Enfin, j'ai pas envie de parler de l'Inde, tout ce qui s'y passe, parce que ça, là, je vais encore faire des digressions. Mais bon, allez, je continue. Et il n'y a pas que en Inde, de toute façon. Non, parce que j'allais dire, en Inde, il y a la richesse et la pauvreté, la misère qui se côtoient, la Silicon Valley, etc. D'un côté, c'est tout moderne, et vous avez des croyances archaïques avec les vaches sacrées, soi-disant qui sont heureuses et dans les villes, alors que c'est les vaches les plus maltraitées de la planète, et qui sont malheureuses, et tous les animaux qui souffrent dans les cages et qu'on laisse agoniser dans les cages. Vite, entre parenthèses, je vous dis ça, mais c'est pas le thème de ma vidéo, mais je le dis rapidement pour les végétariens qui m'ont bien sauté sur le paletot, que là-bas, la souffrance et la maltraitance animale en Inde, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et il faut lire le livre de Laurence Burga, Ahimsa, pour comprendre ça. Et le végétarisme, non, c'est pas la protection des animaux, je vous le dis tout de suite, c'est tout le contraire. Bon, bref, passons. Maintenant, passons aux européennes. Les européennes, qui elles aussi, évidemment, se font à 65 ans, donc plus que cela, n'est plus un problème. Attention, mais Anne-Grethe Ronning bat aujourd'hui tous les records.
À 65 ans, déjà mère de 13 enfants et 7 fois grand-mère, elle attend pour cet été des quadruplés. Une grossesse, à en croire son gynécologue, qui se passe bien. Il y a 10 ans, tous les regards s'étaient déjà tournés. Bon, enfin, je vais pas. Vous avez, pour moi, c'est une aberration. C'est le syndrome de la pondeuse. Hein. Moi, j'appelle ça. C'est pathologique pour moi ces histoires-là, parce que quand on a déjà 13 gamins et qu'on en veut encore, là, il y a un petit problème quand même. Hein, surtout que dans la plupart des grandes villes, c'est la surpopulation pratiquement. Hein, enfin oui, je parle surtout des villes et des mégapoles, parce que dans les zones rurales, il y a encore de la place. Si c'était mieux réparti, on n'aurait pas ce problème. Mais bon. Alors là, pour moi, c'est pathologique. Hein. Ça c'est pathologique. Voilà. Et il y en a de plus en plus, hein, des pathologiques comme ça, visiblement, hein, qui veulent faire des enfants à partir de 60 ans. Moi, je veux bien croire que les seniors à 60-65 ans sont encore, c'est encore en forme, mais je veux bien croire que on peut encore être en forme à 60-65 ans, les seniors d'aujourd'hui qui font du sport, qui ont une bonne hygiène de vie, etc. Ok, je veux bien le croire, mais ce n'est pas non plus la majorité. La majorité, à partir d'un certain âge, ont des gros problèmes de santé. Voilà, c'est tout. Et puis, franchement, il faut penser quand même à l'enfant aussi, un petit peu. L'enfant, à l'école, comment il va se sentir, lui, avec, quand on va, je sais pas comment ça se passe en Inde, mais quand les papis et mamies vont s'en venir aller chercher à l'école, enfin, ils vont pas, je pense qu'ils vont pas avoir, enfin, lui, il va avoir 100 ans, hein, il a 95 ans, le mec, il va avoir 100 ans dans 5 ans, donc, à 5 ans, s'il faut, il sera plus de ce monde, et elle non plus, enfin, mais bon, Dieu pourvoit, soi-disant, hein, allez. Aïe, 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 aïe. Alors, mais moi, je suis pas d'accord non plus pour les européennes et vous savez, qui ont mis leur vie entre parenthèses, genre un bébé quand je veux, hein, quand j'aurais décidé, après que j'aurais fait carrière, etc. Donc, on a là des carriéristes et qui, à un moment donné, arrivent à entre 30 et 40 ans et qui se disent mince, ou 35-40 ans et qui se disent zut, le temps a passé, hein, voilà, le chronobio. Et puis qui s'étonne, qui aimerait bien et qui voilà et qui laisse passer le moment opportun et puis après qui vont faire des histoires comme ça à la soixantaine. Et encore une fois, ils se foutent pas mal du gamin qui va se retrouver avec une grand-mère, plutôt une grand-mère, parce que tous les gamins, vous savez, c'est pareil, hein, ils se font pas de cadeaux dans les écoles maternelles et l'école, dans les écoles, enfin les petites écoles quoi. J'ai un mot qui m'échappe. Ouais. ça m'arrive. Bon, bref, vous m'avez comprise. Et c'est vrai que les enfants ils sont très durs entre les enfants. Et ils se moquent très facilement. Et je sais de quoi je parle, puisque j'ai été discriminée, moi, quand j'étais gamine à l'école. J'en ai beaucoup souffert. Pas pour cette même raison, mais pour d'autres raisons. Donc, les enfants ne se font pas de cadeaux. Et forcément, quand on va poser la question, quand il y en a qui vont dire, moi je vais aller jouer au ballon avec mon papa, qui est en pleine forme, qui a 30 balais, et l'autre qui a une maman de 65-70 ans, ou 60-70 ans, qui n'aura peut-être pas la même forme pour aller jouer au ballon. Et comment ça se fait que ta mère, je croyais que c'était ta mamie ou ton papy. Enfin, voilà, faut quand même se mettre un petit peu à la place du gosse, quoi, je sais pas, moi. Non, vous croyez pas? Pareil pour un couple d'homos, pareil. Ah non, là, ça c'est une belle histoire, faut que j'en parle sur une autre vidéo. Alors, c'est pareil pour des couples comme ça, quoi. C'est pareil. Là, les enfants, à un moment donné, ils vont se retrouver avec des enfants de couples hétéros qui ont tous un père et une mère. Et là, moi, je trouve ça très triste pour ces enfants, parce que d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est quand même prouvé, hein. C'est quand même prouvé. Alors les homosexuels sont là en train de nous dire oui, mais non, il y a des couples qui divorcent aussi, les enfants se retrouvent tout seuls, des couples hétéros. Moi je regrette, mais ils ont quand même toujours un père et une mère. Même si ça se passe pas bien, même si les couples se disputent, même s'ils se séparent, ils ont toujours un père et une mère. Parce que de toute façon, le couple idéal, les parents idéal, ça n'existe pas. Voilà, le père et la mère idéal, parfait, ça n'existe pas. Donc les enfants, on peut aussi leur expliquer, bah oui, papa et maman, ils sont comme ça, ils se disputent, et puis de relativiser l'événement, etc. Mais un couple, je veux dire,
où il n'y a jamais de dispute, où il se passe jamais rien, c'est de l'utopie, ça, c'est de l'utopie. Et vouloir qu'un enfant... Alors, la double dose d'amour. Alors, leur argument, c'est la double dose d'amour. Ils vont être heureux avec nous parce qu'on va les aimer, ils vont avoir plein d'amour, etc. Et c'est pas toujours le cas avec les hétéros qui leur cognent dessus. C'est ridicule, mais il faut comparer ce qui est comparable. C'est pas parce qu'il y a des cas chez les hétéros, oui, bien sûr, il y en a. Et il y en aura aussi chez les homos, c'est déjà bien parti d'ailleurs. Mais c'est pas pour autant qu'il faut en rajouter et que les enfants sont déjà déstabilisés quand un couple hétéro divorce. Pourquoi voulez-vous en rajouter? Parce que chez les homos, ça divorce beaucoup, hein, vous avez remarqué, ça reste pas longtemps ensemble. Hein, et dans le milieu people, encore moins. Alors... non, moi je suis pas d'accord. Et puis je pense que les enfants, ils ont vraiment besoin d'un père, d'une mère, d'un référent paternel, maternel, une figure masculine, féminine pour se construire psychologiquement. Et ça s'est prouvé aussi par la plupart des psychologues. À part ceux qui sont pour l'idéologie LGBT du genre Stéphane, je sais plus comment là, et du genre les petits services comme Brigitte Lahaie et compagnie, enfin tous ceux-là quoi, qui sont. Mais la majorité des psys qui ont un petit peu de bouteille et qui ont l'expérience de la vie disent la même chose. Un enfant a besoin, et d'ailleurs, comme déjà dit, poser la question aux enfants. Qu'est-ce que vous voulez, un père et une mère, ou deux pères ou deux mères? Ils vous répondront toujours un père et une mère, comme les copains et les copines à l'école. C'est tout. Et c'est ça dont ils devraient tenir compte, mais pas de leur petit égoïsme là. Regardez là, on dirait, je sais pas, deux gamins capricieux, hein, ils sont tout contents avec un bébé. Franchement. Non, moi, je rien à faire. Je trouve ça trop égoïste. Autant je trouve ça égoïste pour ces gens d'un certain âge, exactement la même chose. Et donc, ouais, non, pour moi, c'est clair. Alors, je vais me dépêcher parce que je fais déjà 12 minutes. Ce que je voulais vous dire, eh bien... Ah oui, pour revenir à la double dose d'amour, hein, la double dose d'amour des homosexuels, soi-disant, qui devraient faire le bonheur des enfants, détrompez-vous, parce que moi, personnellement, j'ai connu des cas comme ça, d'un mec qui avait mal tourné quand il était adulte, et je posais la question, j'ai dit mais t'as manqué d'amour quand t'étais petit, etc. Comment ça s'est passé avec tes parents? Mais non, qui m'a dit pas du tout, j'ai été heureux, mes parents m'ont couvé, ils s'entendaient très bien, j'ai tout eu, il n'y a pas eu de privation, rien quoi, pas de frustration, pas de... Et le mec, il a quand même tourné mal, il a commencé à vouloir se droguer, à vouloir tester des trucs limites dangereux. Voilà, c'est tout. Il avait besoin de l'expérimenter. Vous savez, il y a des gosses, quand ils sont trop couvés, la double dose d'amour, mais c'est même néfaste, je pense, pour les enfants. Il faut qu'ils aient de l'amour, mais pas à l'excès. Là, encore une fois, c'est une question de dose. Tout est poison, rien n'est poison. C'est la dose qui fait le poison. Moi, je crois que c'est pareil, question amour. Parce que quand il y a trop d'amour mielleux, on a envie de vomir, parfois. Là. Bon... Parce que les enfants, il faut aussi les endurcir un petit peu, et il ne faut pas en faire des poules mouillées. Et ceux-là, ils vont en faire des poules mouillées, peut-être, j'en sais rien, je dis peut-être, peut-être pas. Alors, et pareil, ceux qui ont des enfants très tard, comme ça, parce qu'ils sont complètement gâteux avec leurs gamins, et ça va faire des enfants perturbés plus tard de toute façon. Et maintenant... moi, ce que je vois aussi, c'est que si on étend donc la PMA, et forcément la GPA va suivre, ça sera la PMA, GPA pour tous et toutes. Il y a sans exception. Eh bien oui, au nom de l'égalité, forcément. Parce que ces couples-là aussi vont vouloir, parce que maintenant, il y a des pays qui autorisent l'inceste et qui légalisent l'inceste. L'Allemagne, il me semble que j'ai vu ça dans les pays nordiques et l'Allemagne. L'inceste, j'en ai parlé déjà sur une vidéo. Il y a des frères et sœurs, à la limite, je vous dirais, je préfère encore que ce soit une frère et sœur, même dans le cadre de l'inceste, qui élève un enfant plutôt qu'un couple homosexuel homme. Ça, c'est clair et net. Parce que pour moi, c'est plus naturel, même si c'est de l'inceste et qu'il y aura des conséquences sur le génome, ça c'est les mariages consanguins, c'est pas terrible pour la descendance, ça c'est clair, ok. Alors... mais il y aura de plus en plus il y a de plus en plus de couples incestueux, un couple qui fait scandale. Moi, je dis qu'un couple incestueux,
c'est moins scandaleux pour moi, hein, voilà, comme quoi tout est relatif, hein, que pour moi que ça. Voilà, ça pour moi, ça serait un couple scandaleux. C'est ces couples scandaleux qui me choquent le plus. Voilà. Alors, non, parce qu'à la limite, c'est vrai, les homosexuels hommes, ça me choque le plus. Les homosexuels femmes, ça me choque moins, parce que la femme qui élève un enfant, parce que la femme peut déjà avoir un enfant. Et puis c'est vrai qu'il y a des femmes qui ont déjà un enfant et qui se découvrent lesbiennes, enfin qui virent lesbiennes par la suite. Elles vont pas se débarrasser de leur enfant, elles l'ont, donc voilà. Mais c'est tout. Voilà, chacun pensera ce qu'il voudra, mais moi ça me choque moins que deux mecs. Alors donc, et ça aussi ça me choque moins que deux mecs. Parce que c'est un couple qui fonctionne normalement sexuellement, on va dire. Hein. Et oui, mais si on dit ça, les homosexuels, ils vont me dire ah les bonobos dans la nature, etc. Bah oui, moi j'ai envie de vous répondre bien sûr. Et les bonobos dans la nature, ils s'amusent, ils font du sexe, ils ont que ça à faire toute la journée, à se sauter l'un sur l'autre. Mais est-ce qu'on a mis une caméra au derche du couple quand ils étaient en train de s'amuser pour voir s'il y a pénétration réelle? Non, il n'y a pas de preuve scientifique que les hommes, que il y a des cas peut-être isolés, des phénomènes de la nature, comme il y a toujours eu des cas dans la nature. Hein, vous savez, vous avez qu'à prendre, je sais pas moi, les vidéos sur. J'ai vu une chaîne où c'est le top 10 des vidéos, des meilleures vidéos. Ah, les meilleurs, le top, quelque chose comme ça, le top 10 des meilleurs, les meilleurs top, quelque chose comme ça. Vous voyez toutes les anomalies de la nature, hein, génétiques. Mais oui. Et si on dit ça, on est homophobe, ou etc. Mais pourquoi? Pourquoi non, je fais de l'anthropologie, là, c'est pas d'être homophobe. Hein. Faut être logique quand même. Pour avoir une sexualité normale et harmonieuse, en principe, hein, deux hommes ne peuvent pas... Deux hommes et deux femmes ne peuvent pas avoir une sexualité normale et harmonieuse puisqu'ils n'ont pas de sexe qui s'emboîte à la perfection. J'ai quand même pas besoin de vous faire un dessin, non d'un chien. Et donc, en principe, la sexualité, c'est quand même pour procréer. Hein. Je veux... mais t'es arriéré, toi, t'es une catho-intégriste. Aujourd'hui, on fait plus l'amour pour faire des enfants. Bah non, on va les acheter. Et oui, mais ça n'empêche que quand on fait l'amour, le but principal, c'est quand même la procréation et le perpétuel espèce humaine, n'est-ce pas? Voilà, c'est l'objectif principal de la sexualité. Maintenant, vous pouvez dire que oui, je suis bien consciente qu'à chaque fois quand on fait l'amour, on va pas faire un bébé non plus. Hein. Ils sont stupides, vous savez. Par moments, il y a des arguments tellement stupides, mais d'une stupidité, c'est pas possible. Avec tous les contraceptifs qu'il y a aujourd'hui. Et oui, évidemment, on peut faire un enfant quand on veut, quand on enlève, quand on prend plus de préservatifs ou de plus de contraceptifs. Mais ça n'empêche que le but principal du sexe, c'est la procréation, c'est de renouveler les générations et la perpétuer l'espèce. Maintenant, qu'on veuille refréner, ne pas faire autant d'enfants que dans le temps, je comprends parfaitement. Il y a un juste milieu quand même, hein, entre la pondeuse qui va faire 13 enfants et qui en veut encore un peu plus en se faisant par insémination artificielle, et puis celle qui peut pas en avoir parce qu'elle est stérile à cause des phytoœstrogènes et des perturbateurs endocriniens. Il y a peut-être un juste milieu. Ah là là, c'est pas possible. Bon, bref. Donc, moi, pour toutes ces raisons-là, je ne suis pas d'accord et forcément, je vous dis, on ne pourra pas empêcher aussi, et je ne vois pas pourquoi d'ailleurs. Je vous dis, moi, je trouverais ça moins choquant. Voilà, c'est tout. Le seul inconvénient, c'est les anomalies génétiques. Mariages consanguins sont risqués pour les descendants. Ça, c'est bien connu. Et puis, je citerai bien d'autres communautés, mais je ne veux pas parce qu'on ne peut point les nommer, sinon je vais encore avoir deux autres communautés sur le dos qui vont me tomber dessus. Donc, je ne vais pas les nommer, mais ça, c'est clair. Il suffit de taper les mots-clés, vous allez trouver tout ce que vous voulez sur les mariages consanguins et la dégénérescence et les risques au niveau du génome, etc., etc. Alors, maintenant, ce qui me fait, je vais terminer là, moi, ce qui me fait un peu sourire, c'est que tout ça,
Ça va se finir évidemment par un monde où on pourra donc, comme déjà dit, commander les enfants sur Internet, rentrer les données, cocher les cases, je veux qu'il soit la couleur des yeux, la couleur de la peau, la taille, etc. Faire un bébé sur mesure, en gros, c'est de l'eugénisme. Voilà, eugénisme par la technologie. Alors, ces gens-là, la plupart, sont choqués de la sélection naturelle. C'est aussi de l'eugénisme dans la nature, quelque part. C'est la nature qui fait disparaître les gens, les bébés qui sont faibles. Enfin, chez les animaux, et du moins, et aussi dans les peuplades primitives, ça se fait encore, vous savez. Alors, chez les animaux, c'est la sélection naturelle, c'est le plus fort et le plus costaud qui survit, et les faibles vont se faire manger par les prédateurs. Mais dans les peuplades primitives, c'est exactement la même chose. Et encore aujourd'hui, je pense en Afrique, ça doit encore exister. En tout cas, à une époque, ça existait, d'après ce que j'ai lu. Et je vous dis, probablement encore aujourd'hui, ou dans certaines tribus, la mère, quand elle accouche, eh bien, le bébé, elle va d'abord, la première chose qu'elle fait, après avoir coupé le cordon, c'est d'aller le balancer à l'eau. Si le bébé il survit, s'il remonte à la surface et qui semble nager, elle le récupère et pour elle, il est viable. Donc elle le garde. Mais si le bébé ne survit pas, s'enfonce et se noie, eh bien, elle le laisse mourir. Voilà, c'est ça. L'eugénisme naturel, sélection naturelle chez les animaux et les peuplades primitives. Eh bien, moi, ça me choque pas du tout, ça, parce que c'est normal. Que si ils n'ont pas les moyens technologiques, le système médical qu'on a pour faire survivre un bébé, donc qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Et c'est logique, alors on peut porter un jugement là-dessus, non, on ne peut pas porter un regard autre, on ne peut pas porter de jugement sur ça. Par contre, je parie que les peuplades primitives qui nous voient vivre aujourd'hui et qui voient ça, eux, ils sont choqués. Ils sont choqués de notre mode de vie et de notre conception des choses et de ce que nous, on se permet, quoi. Et bien sûr, ils sont choqués. Donc, voilà, tout est relatif, ok ? Allez, sur ce, je vous dis merci pour l'écoute et à bientôt. Et likez si vous aimez. Ou dislikez si vous n'aimez pas. Abonnez-vous aussi pendant que vous y êtes. Salut, merci pour l'écoute.